Nous sommes devant saluons chaleureusement tous nos frères et sœurs l'Église n'est pas gratis, mais un groupe de serviteurs et de servantes du Dieu vivant. En ces circonstances, nous avons une pensée spéciale pour tous ceux et celles qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par cette pandémie de COVID-19, pour toutes les activités ecclésiastiques qui sont affectées par les restrictions que cause cette épidémie. Nous vous disons, chers auditeurs, chers frères, mettons notre espérance en Dieu. Oui, frères et sœurs, chantons notre espérance en Dieu dans le cantique 123 du chant d'espérance français. En Christ, seul est notre espérance. 123, chant d'espérance français. Faisons la lecture du psaume 1er. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe.
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Comme doxologie, chantons ensemble « Gloire à Dieu, notre Créateur ». Confession avec le pasteur Gérald Révolus. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Une fois de plus, ce matin, nous sommes venus à tes pieds pour t'implorer, pour te psalmodier et pour te louer. Mais nous sommes venus en ce moment spécial pour présenter nos fautes, nos manquements, nos péchés devant ta face bénie. Nous sommes conscients que nous avons commis beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. Seigneur, nos péchés sont innombrables, Seigneur. Nous commettons, Seigneur, des péchés par action, par parole, mais nous voulons les confesser devant toi. Seigneur, pardonne-nous de ces offenses, car nous reconnaissons que nous ne pouvons pas, Seigneur, jouir complètement de ta présence avec tous ces manquements en nous. C'est pourquoi, Père, nous courons à tes pieds pour implorer ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que nous avons fait quelque chose qui ne te plaise pas. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que nous devons faire quelque chose et que nous n'avons pas fait. Pardonne-nous, Seigneur, de toutes nos transgressions. Père, accorde-nous cette grâce. C'est là notre prière adressée au nom et par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, ces derniers jours, nous traversons des tempêtes de toutes sortes, spirituelles, mentales, physiques, matérielles. Mais nous savons que notre Maître les entend. Nous savons qu'il est avec nous dans cette vallée, qu'il est avec nous dans la barque, qu'il est avec nous sur la route. Rappelons-nous ces promesses avec le chant 191 du chant d'espérance français. Maître, entends-tu la tempête? 191, chant d'espérance français. Amen.
que la paix soit avec vous. Oui, amis auditeurs, quand le vol de la tempête vient assombrir notre ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptons les bienfaits de Dieu. Chantons le numéro 126 du chant d'espérance français, quand le vol de la tempête. Thank you.
adversaires, nos difficultés vont être couchées par terre, car la victoire appartient à ceux qui marchent avec Dieu. La lecture des passages en rapport avec le message de ce aujourd'hui est intitulé « Marcher avec Dieu, son implication et ses bienfaits ». Je vais vous faire les lectures en rapport avec le message du jour. Les lectures se trouvent en Genèse 5, les versets 21 à 24. Genèse 5, versets 21 à 24. Genèse 6, versets 8 à 12. Et Luc 9, les versets 23 et 24. Genèse 5, versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthushélah. Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse 6, versets 8 à 12. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Luc 9, 29, les versets 23 et 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ce sont, chers frères et sœurs, les lectures en rapport avec le message du jour qui a pour thème « Marcher avec Dieu, son implication et ses bienfaits ». Les annonces d'aujourd'hui, je vais vous faire les annonces aujourd'hui, puis nous allons faire un chant pour nous préparer à la prière et pasteur Révolus viendra pour la prière d'intercession. Les annonces. L'Église souhaite un joyeux anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion à tous ceux qui sont en fête pour ce mois de mai 2020. Notamment pour cette semaine, les frères et sœurs suivants. Sœur Natacha Invilus, le 27 mai. Sœur Angie Paul, le 29 mai. Frère Evans Frédéric du GSP, le 29 mai. Frère Rodrigue Gentil, le 30 mai. Sœur Maria Baron, le 30 mai. D'autres frères et sœurs qui ont eu leur anniversaire. Frère Dr Kedi Moïse du GSP. Les sœurs Julie Chachout et Clélie Aupont qui ont eu leur anniversaire hier. Et un leader, serviteur de l'Église, le docteur Loïc Norgues, qui est membre du GSP, membre de l'école du dimanche, membre de l'association de la jeunesse et membre de la commission santé de l'Église. Joyeux anniversaire, frère Loïc. Une annonce importante du comité exécutif de l'Église. Chers frères et sœurs bien-aimés, un nouveau décret du gouvernement paru dans le Moniteur numéro 88 du jeudi 21 mai 2020
vient de limiter à 5 personnes tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 5 personnes en milieu clos ou ouvert sur tout le territoire de la République sous peine de sanction. En conséquence, il ne peut y avoir jusqu'à nouvel ordre qu'une rencontre d'enseignement des services avec 5 participants. Pour ce dimanche, les 5 participants sont les suivants, les 3 dirigeants, pasteur Gérald Révolus, sœur Naomi Millien, docteur Hubert Kelly Morquette, le prédicateur du jour. Frère Covin Auguste pour l'enregistrement de Radio Sentinelle et la mise au point du son de l'Église, Bernard Brutus pour la vidéo. Nous réitérons notre demande à l'endroit de nos frères et sœurs de rester attachés au programme de notre Église que le comité exécutif, l'équipe de Radio Sentinelle et l'équipe multimédia de concert avec d'autres pasteurs amis s'efforcent de réaliser à votre intention et pour votre délectation spirituelle. Restons unis dans la foi et soudés l'un à l'autre jusqu'à ce que les calamités soient passées. Salutations fraternelles en Christ. Votre frère Rod Toussaint, président du comité exécutif de l'ECEH, notez bien, et ce sera ainsi chaque dimanche matin jusqu'à nouvel ordre. Le mardi 19 mai à 4h30, notre première étude biblique avec le docteur Jacques Louis à l'église a eu lieu autour du thème « Une église dans la tourmente » avec une introduction du livre des Actes des Apôtres dans sa structure. C'était une étude très intéressante. Désormais, chaque mardi après-midi, il y a ou bien une étude biblique avec le docteur Jacques Louis, ou bien, au dernier mardi, une conférence apologétique avec le docteur Leslie Jules. Le sujet de ce mardi 26 mai porte sur la possession démoniaque. Nous invitons tous les membres de l'Église, tous nos amis auditeurs à rester branchés sur la Radio Sentinelle qui offre pendant toute la semaine un programme spirituel assez riche. Le dimanche, nous avons la programmation spéciale du dimanche, l'Église par la radio, où il y a la reprise de divers services des églises de la zone métropolitaine. Du lundi au samedi, il y a les messages quotidiens de la semaine avec des prédicateurs du culte de la première église baptiste de Port-au-Prince, de la première église baptiste de Pétionville, de l'église baptiste de Bolos, de l'église baptiste évangélique du Tabernacle, de la mission de l'église du Nazaréen en Haïti, de la mission méthodiste d'Haïti, de la mission Sebami et de l'église Rendez-vous Christ, y compris du ministère du docteur Leslie Jules. Donc cela fait 11 prédications messages de la semaine. Nous avons aussi des études bibliques sur la Radio Sentinelle chaque jour à partir de 5 heures, où chaque jour il y a un pasteur qui prêche, il y a un pasteur qui conduit cette étude. Les lundis, c'est le docteur Joël Laloy, les mardis, le docteur Jacques Louis, les mercredis, le docteur Espérance Saint-Jacques, les jeudis, le pasteur Vilma, les vendredis, le pasteur Ronel Mésidor et les samedis, le docteur Leslie Jules. Ce sont là toutes les annonces que nous avons pour vous. Nous vous encourageons à ne pas rater ces études bibliques et ces messages de prédication. Pour nous préparer à la prière d'intercession, chantons le numéro 129 du chant d'espérance français, une nacelle en silence. Amen.
le pasteur Gérald Révolus. Éternel, Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, Roi tout-puissant, nous t'adorons pour la personne que tu es, pour ton immense amour et ta grâce incommensurable manifestée à notre égard. Nous te louerons et célébrons ton nom pour tes merveilles et les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te remettons ce culte d'adoration et du même coup, nous te remercions pour ta présence qui siège parmi nous à travers le Saint-Esprit qui demeure en nous et qui est à l'œuvre au sein de cette assemblée. Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom pour solliciter ta faveur envers tous ceux qui sont malades dans nos rangs et tous ceux qui sont malades à travers le monde et qui souffrent à cause de cette pandémie, la COVID-19, et pour toutes les autres personnes qui sont touchées par un deuil. Oui, Père, qu'ils retrouvent ceux qui sont malades la parfaite santé, car nous avons appris dans ta parole que c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Ô Père, guéris tous les cœurs qui sont abattus et blessés par ta main bénissante. Délivre-nous de toute attitude orgueilleuse, de l'amertume et de tout péché qui nous prive de la pleine jouissance de ta présence. Nous te les confessons et merci déjà, Père, pour ton pardon que tu nous as accordé. Fais de nous de tes enfants repentants et obéissants à ta sainte volonté. Seigneur, nous te remettons tous les besoins de cette assemblée. Il y a parmi nous ceux qui sont à but des difficultés d'ordre économique, social, intellectuel, spirituel et même psychique, et toutes les autres situations difficiles auxquelles nous en sommes. Délivre-nous de ces fardeaux. Nous avons parmi nous ceux qui ont des aspirations, des rêves et qui forment des projets, même à travers cette circonstance difficile. Père, que ces projets soient inclus dans ton plan pour eux, selon qu'il est écrit. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous te remercions d'avance pour la réussite de tous nos projets. Père, Dieu, Éternel Tout-Puissant, nous voulons te remettre les différentes structures ministérielles de cette Église, qu'il y ait de l'harmonie et de la cohésion pour la bonne marche de cette communauté. Permets, ô Dieu, que cette Église puisse répondre aux besoins spirituels de tous ceux qui la fréquentent sans aucune distinction. Seigneur, Dieu puissant, nous ne pouvons pas terminer cette prière sans dire un mot à l'endroit de notre pays, notre cher Haïti. Donne, Seigneur, à nos dirigeants en ce moment difficile et dans tous les secteurs vitaux de la vie nationale, tant sur le plan collectif et individuel, des cœurs patriotiques, des cœurs aimants pour pouvoir penser et travailler ensemble pour une Haïti renouvelée et au bien-être de la nation, et que chaque Haïtien en particulier puisse dire oui, tu es grand Seigneur à travers difficile. Ô Seigneur, qu'Haïti redevienne le joyau de la Caraïbe et l'appel des Antilles,
nous savons que tu peux le faire, car tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même aujourd'hui et éternellement. Seigneur, Haïti était la perle des Antilles. Oui, tu peux le faire. Encore une autre fois, nous comptons sur toi. Père, nous t'en supplions de les faire tout pour nous, en répondant favorablement à nos requêtes et agrée nos gratitudes à ton égard, exprimées par cette prière que nous t'adressons au nom de notre Seigneur et divin Sauveur Jésus-Christ, lui qui a pardonné tous nos péchés à la croix par son sacrifice sanglant, qui est ressuscité, qui vit pour toujours, dès avant tout le temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et à présent, nous cédons la chair à notre ami, notre frère, notre prédicateur du jour, répond au nom de notre frère Hubert Kelly Moquette. Il est un habitué et il est un médecin de formation. Bienvenue. Merci, pasteur, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Le titre du message, c'est « Marcher avec Dieu ». La marche avec Dieu. Vous savez, les exercices physiques journaliers et réguliers contribuent à la santé de notre corps et de notre mental. Les spécialistes sont d'accord que la marche est de loin le meilleur des exercices physiques, car elle limite la survenue des maladies chroniques non transmissibles. L'Organisation mondiale de la santé recommande de marcher 30 minutes par jour ou 2 heures et 30 minutes par semaine. Et ce sont les Japonais qui, en 1965, sont venus avec l'idée des 10 000 pas par jour, dont aujourd'hui on fait la promotion dans le monde entier. Beaucoup de gens se sont procurés un podomètre pour contrôler leur performance journalière et s'assurer de se maintenir en bonne santé. Aujourd'hui, la plupart des personnes ont la possibilité de télécharger sur leur portable l'application comme le tracker de santé qui leur permet à la fin de la journée de comptabiliser le nombre de pas qu'elles ont réalisés, ce qui leur donne aussi automatiquement le nombre de calories qu'elles ont brûlées. Tout le monde sait aujourd'hui que la sédentarité, le fait de rester sur place, de ne pas marcher, augmente le risque de mortalité à 30%. La marche, conseille-t-on, mais surtout la bonne marche, celle qui doit nous être bénéfique, doit aller dans le sens du RASP, R-A-S-P, c'est-à-dire la marche doit être régulière, elle doit être adaptée, elle doit être sécurisante, et elle doit être progressive ou, si vous voulez, persévérante. Autrefois, nous faisions nos courses à pied et nous vivions mieux, beaucoup plus en santé que maintenant. Aujourd'hui, les moyens de transport, les tap-tap, les motos, les autos, le métro à notre disposition, nous portent à croire que nous ne devons plus marcher et notre santé en paie les conséquences. La marche améliore notre condition physique car elle permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Elle favorise la santé du cœur et le contrôle de la pression artérielle. Elle aide à prévenir l'hypertension artérielle. Elle nous aide à diminuer le risque de l'infarctus du myocarde et les accidents cérébrovasculaires. La marche nous permet de lutter contre les maladies cardio-respiratoires en maintenant un bon fonctionnement de notre système respiratoire. La marche nous permet de lutter contre le diabète en stabilisant le taux de sucre chez les diabétiques. Elle permet de lutter contre les maladies neurodégénératives. Elle réveille les circuits de la mémoire et circule les commandes et stimule les commandes cérébrales. Des études ont souligné l'intérêt de la marche sur la maladie d'Alzheimer
avec notamment la possibilité de reculer de 10 ans sa survenue. La marche joue un rôle dans la gestion de la réduction du taux de cholestérol. Elle a une influence sur les maladies musculo-squelettiques et orthopédiques. Elle prévient la perte musculaire, l'ostéoporose, l'arthrose et limite les pertes d'équilibre et les chutes des plus âgés. Vous savez, l'une des causes de décès chez les personnes âgées, ce sont les chutes. Nous tombons souvent, et plus de 5% des causes de mortalité chez les personnes âgées viennent des chutes. Et la marche aide à prévenir ces chutes. La marche aussi, vous le savez, joue un rôle dans la prévention du cancer, particulièrement les cancers des seins, les cancers de la prostate, les cancers de l'endomètre, les cancers de l'utérus et les cancers du côlon. La marche, dit-on, aide à améliorer la qualité du sommeil, à gérer le stress, à réduire la fatigue et l'anxiété et à réduire certains états dépressifs et à valoriser l'estime de soi, surtout quand on marche avec des amis en groupe. Aujourd'hui, on le sait, la marche est une bonne chose. Elle contribue au maintien de notre santé physique et mentale. Elle combat l'obésité. Elle participe à l'amélioration de la qualité de notre vie. 30 minutes ou 10 000 pas par jour, cela vaut la peine de nous y mettre. Dans le domaine spirituel, il est tout aussi important de marcher, de ne pas faire du surplace, de progresser. Cela nous évite l'obésité spirituelle qui nous rend lourds, qui nous empêche d'être ces aigles qui prennent leur envol loin des marécages, des eaux boueuses, des fatras, des commérages, des laideurs de ce monde. La marche spirituelle nous aide à combattre la sédentarité qui nous fait ressembler aux gallinacés, ces oiseaux de basse-cour, les poules, les dindons, qui nous fait ressembler à ces oiseaux aux ailes lourdes qui ne connaissent pas le bonheur de jouir des courants d'air et de ces pics et de ces sommets montagneux qui font le plaisir des aigles. La marche spirituelle renouvelle notre force et nous procure cette capacité de vaincre la fatigue, le stress, le découragement et l'usure qui viennent trop facilement à bout de ceux qui ne maintiennent pas la relation RASP, c'est-à-dire la relation régulière, adaptée, sécurisante et persévérante ou persistante avec Dieu. Isaïe, au chapitre 40, dans les versets 29 à 31, nous dit « Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui font confiance à l'Éternel, ceux qui ont la foi en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez sortir de ce culte, si vous ne l'étiez pas déjà, vous allez sortir convaincus de marcher 30 minutes par jour ou de faire 10 000 pas chaque jour pour vous maintenir en bonne condition physique et que vous allez tout aussi bien, désormais, vous soucier de votre croissance spirituelle chaque jour. Il est une vérité que nous connaissons tous. Cette vérité, c'est que Dieu marche avec nous. Dans le chant 207 des chants d'espérance, dans le jardin où j'aime entrer, le refrain dit « Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi ». La Bible nous l'a enseigné et plusieurs d'entre nous l'ont expérimenté chaque jour, plusieurs fois durant leur vie. Dieu a pris l'initiative de marcher avec nous. C'est son choix de marcher avec nous. C'est sa décision de marcher avec nous. Le but de cette marche est de nous protéger, de nous inspirer, de nous encourager, de nous porter dans ses bras quand nous sommes fatigués, de nous bénir. Il dit à Moïse, je serai avec toi. Il l'a redit à Josué, à Gédéon, et Jésus l'a dit à ses disciples et à nous. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu marche avec nous. Il marche à notre rythme. Mais il y a une chose extraordinaire que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. 2 versets
Dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et 6, notre sœur ont lu ces versets ce matin. Deux hommes qui marchaient avec Dieu. Deux hommes qui avaient pris l'initiative, la décision de marcher avec Dieu. Et quand j'ai découvert ces versets, ça m'a donné, c'est comme un frisson de remarquer qu'il y avait des gens qui ont pris la décision de marcher avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. C'était d'après la naissance de son fils Métushila. Il avait 65 ans. Le texte nous dit qu'il mourut à 365 ans. Il passa les 300 dernières années de sa vie à marcher avec Dieu. Je me suis dit que quelque chose a dû se passer dans sa vie à 65 ans pour faire la décision de marcher avec Dieu. Il a tenu ferme jusqu'à la fin de sa vie à marcher avec Dieu. Noé aussi a marché avec Dieu. En réponse à l'initiative de Dieu de marcher avec lui, il avait fait sa décision de marcher avec Dieu. Le texte nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Est-il étonnant qu'une personne qui marche avec Dieu soit intègre et juste? Absolument pas. C'est le contraire qui serait étonnant. Une personne qui marche avec Dieu ne peut pas vivre dans le mensonge, la corruption, dans l'immoralité sexuelle, dans l'esprit d'accaparer ce qui ne lui appartient pas, dans ce qui est en général contraire aux valeurs du royaume. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un m'a posé cette question. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique de marcher avec Dieu? Vous savez, si la marche physique impose une certaine rigueur, une certaine régularité, de la persévérance, pour nous apporter cette amélioration de notre santé physique et mentale que nous recherchons, la marche spirituelle exige, elle aussi, ces conditions. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique qu'on cherche sa face, qu'on se maintienne dans sa présence, que l'on adopte les valeurs de son royaume, que l'on vive pour lui plaire. Le psalmiste David a dit au psaume 23, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Cela veut dire qu'il y a établi sa demeure. Puisqu'il veut marcher avec Dieu, eh bien, il habitera dans la maison de Dieu pour pouvoir être dans sa présence. Mes frères et mes sœurs, on ne peut pas vouloir marcher avec Dieu et faire n'importe quoi. Cela implique une décision, cela a un coût, cela a un prix à payer. On ne peut pas vouloir à la fois garder l'œuf et déguster l'omelette. Ce sera l'un ou l'autre. Il faudra faire un choix. On ne peut pas vivre à la fois pour Christ et pour le monde. Si Christ doit vivre en nous, nous devons choisir ce qui du monde doit mourir en nous. L'apôtre Paul, en Romains 8, les versets 4 et 5 nous dit, « Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Paul a dit aux chrétiens de Galates au chapitre 5, les versets 24 et 25, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Le Seigneur Jésus, en Luc 9, les versets 23 et 24, a posé les conditions de la marche avec lui. Notre sœur a lu ce texte il y a quelques instants. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un, d'autres termes, veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Si marcher avec Dieu implique un choix qui n'est pas toujours facile, les bienfaits, les avantages de cette marche sont nombreux et réjouissants. Marcher avec Dieu procure, je commencerai par les 5 S. Premièrement, la sécurité. Être dans la présence de Dieu nous met à l'abri des attaques, des flèches de l'ennemi. Paul dit aux Colossiens au chapitre 3, le verset 3, « Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Qui peut m'atteindre? Le psalmiste dit au psaume 121, «
Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil, ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il est tellement près de moi qu'il est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Parce que c'est lui qui constitue quoi? Le bouclier pour nous. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Au psaume 4, le verset 9, nous lisons « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » J'ai reçu un texte, un post sur mon WhatsApp au cours de ces mois de lockout. Ce post traduit bien ce sentiment de sécurité qu'on peut ressentir quand on est bien gardé, quand on est bien protégé par une puissance qui est supérieure à celle de nos ennemis. Ce post montre le président Jomo. Vous savez ce que je veux dire? Vous suivez mon regard? Eh bien, nous voyons cet homme recouvert d'un drapeau américain sous les yeux vigilants du président Trump. Et notre cher Jomo, qui lance aux figures bien connues de l'opposition, vin pram non sin kapab. Ça traduit la sécurité. Parce que celui qui veille sur nous ne donnera jamais l'opportunité à nos ennemis de nous atteindre. S, la sécurité. Deuxième S, marcher avec Dieu nous procure la sérénité. Être dans la présence de Dieu nous procure cette paix, ce calme qui chasse la peur, l'anxiété dans les situations difficiles. Le psalmiste David, dans sa fuite devant son fils Absalom, s'est écrié au psaume 3. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Au psaume 23, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il y a une des histoires de la Bible que j'affectionne beaucoup. C'est celle qui est décrite dans 1 Roi au chapitre 6, où le prophète Élisée dit à son serviteur qui tremblait à la vue de la troupe qui entourait la ville, c'était Dothan, avec des chevaux et des chars envoyés par le roi de Syrie pour les capturer. Alors que le serviteur avait peur, le prophète Élisée lui dit de ne pas avoir peur. Et il a fait cette prière, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée avait cette sérénité qu'éprouvent ceux et celles qui marchent avec Dieu. On m'a raconté une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'une femme, la femme d'un pilote qui pilotait l'avion. Alors que l'avion traversait une zone de turbulence, tout le monde avait peur, on criait. Et puis après, mais cette femme qui était la femme du pilote, elle continuait calmement de lire son livre. Et après avoir traversé la zone de turbulence, la personne qui était assise à côté de la femme lui dit, mais je comprends rien, tout le monde avait peur, on criait et vous continuez de lire votre livre. Et la femme calmement a dit à cette personne à côté d'elle, le pilote de cet avion est mon mari. Je le connais. Je sais qu'il est expérimenté et qu'il nous sortirait de cette zone de turbulence. Quelle sérénité! On n'a pas besoin de craindre la tempête quand on sait que Christ est dans la barque. Marcher avec Dieu nous procure sérénité. Troisièmement, marcher avec Dieu nous procure aussi la sûreté. La sûreté qui est cette confiance, cette assurance, cette garantie que celui qui nous conduit, celui avec qui nous marchons, connaît le chemin et que notre destination est sûre. Celui qui marche avec nous est notre GPS. Vous savez, quand je suis aux États-Unis, au Canada ou bien dans n'importe quel pays,
Je connais pas la route. Il y a quelqu'un qui me conduit quelque part. Qu'est-ce que je fais? Je m'en soucie pas. Je ne suis même pas les points de repère. Je peux même dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît la route, qui me conduit. Et c'est notre situation quand nous marchons avec Dieu. Il connaît la route et nous marchons avec lui. Moi, je suis étonné parce qu'à mon âge, quand j'étais jeune, on ne connaissait pas le GPS. Moi, je suis étonné. Je vais aux États-Unis. Qu'est-ce que les gens font en général maintenant? Eh bien, ils n'ont qu'à brancher ou se brancher, si vous voulez, sur leur GPS. Et c'est étonnant qu'il y a ce petit appareil qui parle et qui dit « Après 300 mètres, vous tournez à droite. Vous rencontrez telle rue, vous tournez à gauche. » Et quelquefois, il vous dit « Attention, vous avez dépassé la route. Erreur, 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 faites marche arrière. » Et c'est ce que notre Seigneur fait. Il est notre GPS. Il assure notre sûreté. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Il sait où est notre destination. 4e S, marcher avec Dieu nous donne le succès. L'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu suis la loi, tu resteras dans la voie de Dieu, dans les pas de Dieu. Marcher avec Dieu nous procure cette sécurité, cette sérénité. C'est le succès de nos entreprises. Comme la marche physique contribue à la santé physique et mentale, la marche avec Dieu contribue à notre 5e S, à notre santé spirituelle. Nous gagnons en sagesse, en connaissance des choses d'en haut, car nous sommes à son écoute, à son école. Nous gagnons en sanctification. Nous adoptons dans notre vie de tous les jours les diverses manifestations du fruit de l'esprit dont Paul parle aux chrétiens de Galates. 6e, marcher avec Dieu nous donne l'assurance de la restauration de notre âme, car il ne manquera pas de nous faire reposer dans de verts pâturages, de nous diriger près des eaux paisibles, et notre coupe débordera. Finissons par lui ressembler selon l'adage bien connu. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est définitivement vrai que notre fréquentation détermine notre langage, notre pensée, nos choix de vie. 8e, marcher avec Dieu nous apporte de l'endurance, de la patience, de la persévérance et la force pour pouvoir faire face aux épreuves, aux problèmes, aux turbulences de la vie auxquelles nous serons exposés. Et finalement, la capacité et la joie de les surmonter avec l'aide que ce Dieu ne manquera jamais de nous apporter. Nous ferons l'expérience de sa présence et de son support. Il y a un chant que j'aime particulièrement. C'est le pasteur Mark Rood qui avait l'habitude de le chanter sur les ondes de Radio Lumière. Moi pas tout seul. Je ne suis pas seul. I am not alone. Moi pas tout seul, l'aime dans chemin la vie. Moi j'ai un ami qui a marché avec moi. Moi pas tout seul, même si moi pas ouais personne. Bon berger moi rete côté tout le temps. Comme ça, les tempêtes la viennent sous moi et tous les amis m'ont quitté. M'a chanté, sourire dans chemin. Jouk moi arrivé dans le ciel là. M'a voyagé dans le monde ou dans la vallée. Moi pas tout seul. Sauveur, rete côté. Pas tout seul. Même la vie est difficile. Pas tout seul, même la corona dehors. Parce que j'ai quelqu'un qui marche avec moi. Et finalement, marcher avec Dieu nous comblera de ses richesses, de ses riches et abondantes bénédictions que le Seigneur déverse en général sur ses serviteurs qui prennent l'initiative de marcher avec lui. Enoch n'a pas connu la mort. Et avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Noé fut divinement averti des secrets de Dieu et reçut de Dieu l'ordre de construire l'arche pour son salut et le salut de sa famille. Le texte nous dit, dans Hébreux 11, il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ils furent tous les deux cités dans ce chapitre 11, dans la liste des héros de la foi. Ils furent tous deux agréables à Dieu. Frères et sœurs, pour le développement total, intégral de notre personne, je vous encourage à la marche
le meilleur des exercices physiques en observant la recommandation de l'OMS des 30 minutes par jour ou des 10 000 pas des Japonais par jour. En tout cas, de commencer, même en ce temps de confinement, ne serait-ce qu'avec 2 à 3 000 pas par jour, juste à la maison. C'est ce que je fais. On ne peut plus sortir à cause de l'insécurité, mais je fais le tour des chambres pour accomplir mes milliers de pas par jour. Mais je vous demande aussi, je vous encourage aussi à ne pas oublier de marcher avec Dieu pour vous tenir en forme spirituellement. La sédentarité, le fait de rester assis, de rester à la même place, produit l'obésité. Ceci est vrai du point de vue physique, mais il est vrai aussi du point de vue spirituel. Mes frères et mes sœurs, levons-nous et marchons. Vous savez, il y a une accoutumance dans la sédentarité. La personne qui n'a pas l'habitude de marcher n'éprouve aucun désir, aucune envie de marcher, et se sent ainsi tout à fait confortable. Mais vous savez, il y a aussi une accoutumance de la marche. Quand on commence à marcher chaque jour, on développe l'envie, le plaisir, le besoin de marcher, au point de se sentir inconfortable ou même malade quand on rate ces minutes de marche de la journée. Quand je suis à Montréal, je marche et parcours plusieurs kilomètres chaque jour. Mais au début de mon séjour, j'éprouve des douleurs au thorax et certaines difficultés à respirer. S'amender au fil des jours, au point qu'à la fin de mes vacances, je peux courir et sauter avec ma petite fille sans éprouver la moindre gêne. C'est définitivement vrai qu'on ne peut plus arrêter quand on a acquis l'habitude de marcher. L'accoutumance s'est installée et notre corps s'adapte à l'effort. C'est vrai pour la marche physique, c'est aussi vrai pour la marche spirituelle. Au début, c'est à la limite douloureux, mais après, on ne peut plus s'arrêter, on ne peut plus s'en passer. Alors, commençons aujourd'hui. Paul a écrit aux Philippiens, il leur a dit en Philippiens 3, le verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Paul encourage les Philippiens à marcher dans la foi. L'apôtre fait ici mention de la marche militaire. Je note ici le rythme de la marche, la régularité, un pas après l'autre, et après l'autre, et après l'autre. Je vois dans ce verset un appel au RASP, c'est-à-dire à une marche régulière, adaptée, sécurisante et progressive ou persistante. Et quand on maintient le rythme, il va se passer quelque chose. Le rythme va aller en s'augmentant et on va passer de la marche à la course. Et je ne suis pas étonné quand Paul dit à Timothée, en 2 Timothée 4, 7, 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Il n'a pas dit qu'il a achevé la marche, il a achevé la course. « J'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Il ne parle plus de marche, il parle maintenant de course. En Corinthiens 9, 26, il dit, « Moi donc, je marche. » Non, il n'a pas dit ça. Il dit, « Moi donc, je cours. » Non pas comme à l'aventure. Et au verset 24, il a écrit, il a dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Et il dit, « Courez de manière à le supporter. » Bon, je crois que je ne vais pas continuer à parler comme ça. Faire une petite marche en arrière. On va commencer par le commencement. Ce matin, nous parlons de la marche. Pour la course ou le jogging, on verra après. Ce matin, je vous encourage à marcher. 30 minutes par jour. À faire 10 000 pas chaque jour pour votre santé physique, pour tous les bienfaits que cette marche va apporter à votre corps et à votre psychique. Si vous n'aviez pas eu, ou pas encore, cette habitude de marcher, commencez aujourd'hui, ne serait-ce que 5 minutes ou 3 000 pas par jour. Faites-le régulièrement. C'est le premier pas qui coûte. Le reste suivra. Je vous encourage aussi à prendre l'initiative de marcher comme Enoch, comme Noé, avec Dieu. Rappelez-vous que marcher avec Dieu implique qu'on cherche sa face, qu'on se maintienne dans sa présence, que l'on adopte les valeurs de son royaume,
que l'on vive pour lui plaire. Marcher avec Dieu implique un coût, un prix à payer, un choix à faire. Ce qui du monde doit mourir en nous. C'est notre croix à porter pour être un compagnon de route avec Dieu. Les bienfaits de la marche sont évidents et multiples, tant au point de vue physique, mental que spirituel. Nous en avons cité quelques-uns. S'il vous plaît, ne vous en privez pas. Ne laissez pas l'obésité physique ou spirituelle s'installer en vous. Commencez à marcher ce matin et votre rythme, votre vitesse de marche augmentera. Et bientôt, sans vous en rendre compte, vous passerez des pas de marche à des pas de course à côté de Dieu. Nous cesserons d'être ces oiseaux de basse-cour pour devenir ces aigles qui habitent dans ces lieux inaccessibles, dans ces lieux haut perchés, loin des laideurs, des petitesses de ce monde. Et nous deviendrons ces personnes aux forces renouvelées qui courent sans se lasser et qui marchent sans se fatiguer. Frères et sœurs, comme le cantique 147 des Chants d'Espérance français le dit, marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptant sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Oui, marchons avec Dieu. Amen. Amen. Marchons. Notre marche avec Dieu, marcher avec Dieu, son implication et ses bienfaits. Nous remercions le Seigneur d'avoir inspiré au docteur Morquette, d'avoir inspiré le docteur Morquette pour ce message si bien délivré sur la marche avec Dieu. Nous remercions tous les auditeurs de la Radio Sentinelle, 80EH et Logos, et ceux qui nous suivent live sur Facebook. Nous remercions l'administration de la Radio Sentinelle, principalement le directeur général de la radio, Maître Osner Février. Que Dieu continue de bénir cette institution au service de son peuple. Nous remercions les techniciens de la Radio Sentinelle qui sont avec nous ce matin, les deux techniciens, Coven Auguste et Bernard Brutus. Nous remercions également frère Sébastien Dossou qui était passé ce matin pour les dernières touches techniques. À tous nos frères et sœurs de l'ECEH, principalement nos frères et sœurs du GSP, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Nous invitons le docteur, nous allons chanter à présent un chant en réponse au message pour célébrer ce jour où nous avons pris cette décision de marcher avec Dieu. Comme le docteur Morquette nous l'a rappelé, c'est une décision, la marche avec Dieu. Après le chant, nous inviterons le docteur Morquette à revenir pour l'appel au réconfort, puis le pasteur Révolus pour la prière finale et la bénédiction. Chantons, célébrons ce jour béni, ce jour de victoire où nous avons pris la décision de marcher avec Dieu. Avec le numéro 155 du Chant d'Espérance français, au jour béni. Oh,
Sœur Morquette pour l'appel au réconfort. Frères et sœurs, nous n'avons pas pu chanter puisque, comme vous le savez, nous avons un culte virtuel, si vous voulez. Chacun est chez soi et nous ne sommes que 5. Mais présentement, nous sommes quoi? Nous sommes 4 dans ce grand bâtiment que vous connaissez. Nous ne sommes que 4 ici. Mais si nous étions ensemble, je vous demanderais de chanter avec moi le numéro 105 des chants d'espérance créole. Et peut-être que je vous demanderai, après le culte, de le chanter. Je crois que ça va faire un écho spirituel extraordinaire. Nous ne sommes pas ensemble, mais là où vous êtes, vous pourrez chanter avec moi à la belle gloire, après le culte, après la bénédiction. À la belle gloire, marcher avec Jésus, il verset 100 pour moi. Non moins fait, prends plaisir dans lui chaque jour. C'est grand joie, les Jésus côté, li a point tout pas tout. Gloire à Dieu. C'est une belle gloire pour moi. À la belle gloire marcher avec Jésus. Il conduit dans tout chemin, il kembem, ça c'est certain. À la belle gloire marcher avec Jésus. Frères et sœurs, je voudrais que vous preniez conscience ce matin que quand vous marchez avec Dieu, il est à côté de vous. D'abord, il avait pris l'initiative de marcher avec nous. Et nous, c'est nous qui prenons l'initiative de marcher avec lui. Et quand nous marchons avec lui, qu'est-ce que nous avons? Vous vous rappelez? La sécurité. Nous ne sommes pas seuls. Qu'est-ce que nous avons encore? Vous vous rappelez? La sérénité. Il nous donne le calme et la paix, même dans les circonstances difficiles. Quand tout le monde a peur, nous avons raison de ne pas avoir peur parce qu'il est là avec nous. Il nous donne aussi quoi encore? La sûreté. Nous savons où nous allons, notre destination est sûre. Nous pas perdus dans le chemin parce qu'il est avec nous. Même quand vous ne voyez pas où les choses vous conduisent, vous pouvez dire, pas besoin de peur. Je suis sûr d'une chose, c'est Dieu qui conduit mes pas. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le succès. Si nous marchons, si nous respectons la voie de Dieu, frères et sœurs, nous allons avoir le succès dans tout ce que nous entreprenons. Nous allons avoir aussi la santé spirituelle, parce que marcher avec Dieu va nous procurer une chose, c'est que nous allons avoir cette sagesse d'en haut. Et tout le monde va reconnaître que nous sommes des compagnons. C'est encore une autre bénédiction. Des compagnons. Et d'autres bénédictions que nous allons avoir quand nous marchons avec Dieu. Frères et sœurs, nous avons raison ce matin, même dans ce temps de confinement, même dans ce temps où personne ne sait où nous allons. Les grands de ce monde ont peur, comme les petits, les blancs comme les noirs, les riches comme les pauvres. Autrefois, quand il y avait un problème dans un petit pays, on se disait, on peut aller à Miami. On peut aller en France, au moins on va avoir. On ne peut rien avoir. Parce que partout c'est la même chose. Personne ne peut rien vous garantir. Aujourd'hui, il faut faire confiance à Dieu. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui m'écoute, je vous demande, je vous encourage à marcher avec Dieu. C'est lui qui est la garantie aujourd'hui. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Je vous encourage, comme j'essaie de le faire aussi, de marcher avec Dieu. Pasteur, vous avez quelque chose encore à ajouter ce matin? Parce que tout le monde a peur. Vous aussi, vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais vous avez des soucis. Tout le monde en a. Mais la meilleure garantie aujourd'hui, c'est quoi? C'est de marcher avec Dieu. Vous savez, je ne savais pas qu'il y avait autant de chants dans le Nouveau, dans le Chant d'espérance en français, en créole et dans les autres livres de notre Chant d'espérance, du recueil. Mais il y a tellement de chants qui parlent de la marche avec Dieu. Je vous encouragerai aujourd'hui, cette semaine, de les chercher dans votre recueil de Chant d'espérance et de les chanter avec foi, sachant que celui qui marche avec nous, il vous encourage aussi à prendre vous-même votre décision, cette initiative de marcher avec lui. Il y a des bénédictions extraordinaires qui vous attendent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que vous avez peur de mourir? C'est le cas pour certains aujourd'hui. Moi, j'ai pas peur de mourir. Je leur ai dit, j'ai pas peur de mourir. Pourquoi? Parce que la mort ne sera qu'un passage vers la rencontre avec Jésus-Christ.
celui qui a aidé me préparer une place. Et je sais que je serai avec lui. Oh, c'est sûr que personne ne veut mourir parce que l'homme en général a peur de ce qu'il ignore, de ce qu'on ne sait pas. Mais au fond de moi, j'ai cette garantie que si je meurs maintenant, Christ vient tout de suite me prendre avec lui. C'est comme le chant créole dit, c'est fait, j'ai ici. Je n'ai pas peur de mourir, n'ayons pas peur de mourir. Assurons-nous d'une chose, cette chose c'est de marcher avec Dieu. Et frères et sœurs, nous sommes arrivés maintenant au point de terminer le culte d'adoration. Donc n'oubliez pas, marcher avec Dieu à son implication et ses bienfaits. Et parmi les bienfaits, nous avons la sécurité, la sérénité, la sûreté, la santé spirituelle et la santé physique. Et nous avons aussi le succès et tant d'autres choses lorsque nous marchons avec Dieu. Frères et sœurs, je vous encourage, comme le docteur Morquette vient de le confirmer, marcher avec Dieu à ses bienfaits et son implication. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Père, notre roi, notre Sauveur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce prix que tu nous donnes ce matin de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour ce culte d'adoration que nous t'avons offert. Merci pour tout ce qui a été fait et que de cette adoration. Nous voulons, Seigneur, te remettre, Seigneur, les différentes entités qui ont contribué, Seigneur, à la réalisation de ce culte. Nous voulons aussi, Seigneur, faire ta volonté et nous voulons aussi, Seigneur, marcher avec toi. Donne-nous, Seigneur, de marcher toujours avec toi, même au milieu des difficultés, même au milieu des tourments, même au milieu, Seigneur, de je ne sais quoi, mais nous avons l'assurance lorsque nous sommes auprès de toi, lorsque nous marchons avec toi et notre assurance est garantie. Seigneur, délivre tous ceux qui n'ont pas encore l'opportunité, Seigneur, de prendre cette décision de marcher avec toi. Et nous voulons, Seigneur, te dire, pense à eux et sois, Seigneur, compatissant envers eux et que le Saint-Esprit ouvre leur cœur afin de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Éternel, nous ne voulons pas terminer cette prière sans te demander de nous faire, Seigneur, grâce de passer une bonne semaine et de nous couvrir, Seigneur, avec tes grâces. Seigneur, que nous soyons protégés, Seigneur, par cette pandémie et donne, Seigneur, à tes serviteurs et tes servantes la victoire, Seigneur, sur cette maladie. Nous nous engageons à respecter, Seigneur, les consignes sanitaires et donne-nous, Seigneur, la grâce de sortir saine et sauve après cette pandémie. Accorde-nous cette grâce, Père, nous t'en prions ainsi, au nom et par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, recevoir la bénédiction. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées, dès à présent éternellement. Allons et restons en paix, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et une bonne semaine dans le Seigneur. Si vous êtes chez vous, n'oubliez pas de chanter le cantique proposé par notre frère bien-aimé, Dr. Hubert Morquette. Il faut chanter.
Chantez, chantez, chantez la gloire de Dieu. Chantez, c'est beau de chanter les nappes marchés à Christ. Comment nous avons la victoire et nous sommes rassurés. Que le Seigneur vous bénisse.